7h. Bonjour à tous et bienvenue à la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez le deuxième journal de cette matinée constitué de la matinale des sports et bien avant de l'espace de notre partenaire de l'Amérique. Avant toutes ces articulations, suivez les grandes lignes de ce journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. À la une de cette édition, le développement de la Côte d'Ivoire passe aussi par la limitation des naissances. Pour atteindre cet objectif, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé le micro-plan 2018. C'est un mécanisme de communication de masse pour le changement social et de comportement. Le journal des vacances nous mènera à environ 700 km d'Abidjan à Bondiali, c'est dans le nord du pays. Pour s'assurer une meilleure rentrée scolaire, les élèves s'adonnent à de petits métiers qui rapportent bien évidemment de l'argent. Et puis dans l'actualité internationale, le Rwanda regarde à nouveau aussi vers le monde francophone. Ce pays voit désormais dans ce bilinguisme un atout. Merci de suivre ce journal sur Radio Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier pour un séjour en France. C'est ce qu'on apprend sur la page Facebook officielle de la présidence de la République. Denise, l'État ivoirien veut limiter les naissances afin de mieux assurer le développement du pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akaouele Eugène, a procédé au lancement officiel du micro-plan 2018 de communication de masse pour le changement social et de comportement en faveur de la planification familiale en Côte d'Ivoire. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, AMC, s'engage à lutter pour l'adoption des tarifs consensuels pour une meilleure prise en charge médicale des populations. Eh bien, c'est ce qui ressort du point de presse de l'AMC qui a été organisé hier jeudi pour la présidente de cette mutuelle. Le tarif qui a été décidé par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire ne fait pas l'unanimité des mutuelles en charge de la santé des assurés. Elle lance donc un appel au ministère de la Santé pour rendre effective la décision portant la suspension provisoire de l'application des nouveaux barèmes des horaires et des actes médicaux pratiqués dans les établissements privés depuis le 1er juillet dernier. On écoute Clarisse Caillot. Nous sommes d'accord avec la décision prise par le ministre de la Santé qui suspend provisoirement la décision d'augmentation par la CPCI pour permettre à ce que toutes les parties prenantes puissent arrêter des tarifs communs. Tout ce que nous demandons à l'État, c'est de faire appliquer cette décision qui semble être contestée et nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités pour que cette suspension soit effective et d'inviter tous les acteurs à une table de négociation pour la fixation d'un commun accord de tarifs consensuels. 95 personnes ont été distinguées hier jeudi par la grande chancelière de l'Ordre national au siège de l'institution à Cocody. 52 dans l'ordre national, dont 3 commandeurs, 40 officiers et 9 chevaliers. 43 ont été distingués dans l'ordre du mérite ivoirien, dont 36 officiers et 7 chevaliers. En plus des médailles, Henriette Dagri-Diabaté a remis un plant d'arbre à chacun des 95 récipiendaires. Elle les a exhortés à planter un arbre afin d'aider notre pays à constituer son couvert forestier et apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. D'une distinction à une autre, l'ONG Licolet, qui œuvre pour le bien-être des populations de la région du Tonkui, a honoré ses adhérents les plus valeureux dans la sous-préfecture de Bogouiné. Ces adhérents se sont distingués par la promotion des droits de l'homme et par l'exercice d'activités génératrices de revenus. Ce sont plusieurs groupements de femmes des zones rurales qui ont reçu un appui financier de la part de cette ONG pour mettre en valeur des parcelles agricoles, mais aussi acheter du matériel. Les populations, très heureuses, disent attendre encore de l'organisation pour travailler davantage. Écoutons d'abord le député de Logwalé, Togba Norbert. C'est un encouragement au travail bien fait. Margot Honoré, chef de village de Glolé. Je suis comme les autres chefs, mais le fait de me distinguer parmi tant d'autres, franchement, ça veut dire que mes responsables ont pris quand même conscience de ce que nous faisons dans les différents villages. Zran Yvonne. Il a eu un moment où les droits de l'homme m'ont pris. Si tu travailles comme ça et que tu sois récompensé au milieu des gens, vraiment, je suis très contente, je suis très heureuse. Parlons à présent de l'opération Épervier 3 aux vacances sécurisées à Abangourou.
Après le lancement officiel à Abobo, 125 policiers appuyés par la gendarmerie et les FACI ont investi la ville d'Abengoro pour donner une réponse appropriée au grand banditisme, vol et autres formes de crimes constatés pendant ces vacances scolaires. Sur le contenu de cette opération, écoutons le commissaire divisionnaire de police, Crébro, préfet de police d'Abengoro. Il est interrogé par notre correspondant dans la région, Richard Dibi-Abonouan. On effectue des visites domiciliaires à la recherche des armes pouvant aller à des activités subversives ou à la recherche de substances prohibées. On doit aussi détruire les sites servant de fumoir. On doit aussi déguerpir en coordination avec les services techniques des mairies tous les commerçants occupant la voie publique de manière anarchique. On doit intercepter tout véhicule muni de plaques d'immatriculation banalisées ou fantaisistes ou ayant les vitres teintées non d'origine. On doit lutter aussi contre toute forme d'incivilité. Lutter contre les parades motorisées. Je dis à la population d'être sereine. Leur police est en ville. C'est pour les protéger. Que la police nous aide à interpeller les personnes suspectes qui sont dans les quartiers. Le réseau des artisans de Côte d'Ivoire pour l'économie sociale et solidaire, le RACI, a organisé une formation gratuite à l'endroit des artisans de tout corps de métier. L'objectif est d'aider les artisans dans le développement de leur entreprise artisanale. Écoutons pour plus d'informations Touré Salimata Massal, présidente du réseau des artisans de Côte d'Ivoire. On s'est fixé pour objectif, entre autres, d'accompagner les artisans. Les artisans en ont besoin, comme tout commerce, de faire connaître, de faire valoriser leur production. Souvent, ils n'ont pas la meilleure plateforme, ils n'ont pas la meilleure façon de présenter et ils sont souvent exposés aux problèmes de copie, à toutes sortes de problèmes. Donc, on se dit que les accompagner dans ce genre de formation, ça ne peut que les aider dans la commercialisation, dans la valorisation de leur production. Le 5e séminaire national de la jeunesse musulmane s'est tenu à San Pedro. Effectivement, c'est une actualité dont nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions en ce qui concerne donc cette 5e édition. Et nous partons à présent pour le journal des vacances. Dans le nord du pays, les vacances scolaires riment avec la création de petits métiers par les élèves. Des petits métiers certes, mais capables de rapporter beaucoup aux parents à la rentrée des classes. Siekwasi s'est rendu dans l'univers des activités de vacances à Boundiali, à environ 700 km d'Abidjan. Le journal des vacances. Boundiali, sur la route qui mène à la préfecture de région, une jeune élève courtise les passants pendant ses vacances. Bamba Fatoumata est consciente de la situation financière de ses parents. La classe de 5e, elle s'est transformée en vendeuse de maïs bouilli. Je prends ça au marché, 4 à 200. Qui me vend ça à 75 100 francs. Qui t'a donné l'argent pour commencer? Ma maman. Mon bénéfice c'est 2000. Pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas me promener dans la rue pour laisser maman, elle souffre. Elle va à l'ordre, elle va chercher de l'argent pour venir nous nourrir aussi. Donc elle me promène aussi, elle vend un peu. Notre fourniture, notre droit des amis, tout ça va payer. Comme Bamba Fatoumata, Doumbia Mariam aussi n'est pas restée les bras croisés. Elle s'occupe avec la vente à la criée des arachides. J'achète la 7 à 4 000 comme ça. Moi je peux gagner bénéfice à 3 000, 2 000. Ton argent là, ta maman prend pas? Si, ça elle est donc. Elle va acheter mes habits avec. Mireille Kone apprend la couture. Avec la vente des croquettes, elle a su sa petite autonomie financière. Je vends gâteau coco pour faire tirab coco là. Et puis tu mets lévi avec sucre vanille, tu mélanges farine, on crée. Mais pourquoi tu fais ça? Ça va tout quand tu peux demander aux parents. C'est pour me rapporter un peu de jetons. Voyons dans le camp des jeunes garçons ce que font nos petits lycéens. Nous avons trouvé quelques-uns en pleine activité au volant des mototaxis. Mohamed, je suis fier de faire. Tous les jours, je garde 2000 et je m'avais donné 5 000. La recette, ça se passe bien. 20 000 le mois, je gagne ça. Mes parents sont contents de moi. Le génie des jeunes vacanciers force l'admiration. Quelques réactions. Sangare Yomomo, ça peut aider les parents pour payer la fourniture. Je leur donne courage. Elle n'a qu'à continuer de se connaître. Mais attention, tous les petits métiers ne sont pas encouragés pendant les vacances. Madame Kone a une peur bleue pour les petits conducteurs des mototaxis. Ils n'ont pas la maîtrise des codes de la route. Quand je veux emprunter, que je vois que c'est un enfant là, sincèrement, je ne monte pas. Il y a des accidents souvent. Je préfère les adultes que les enfants là. Je préfère qu'ils fassent quelque chose d'autre à part la conduite des mototaxis. C'est pas prudent. Heureusement, au volant de ces engins, les élèves restent conscients du riche futur qui les attend. Mohamed, je fais attention. Avant que les gens vont te dire qu'il faut rouler doucement. Toi-même, il faut te décider de rouler doucement. Vive les vacances, mais attention aux activités dangereuses parce qu'après les vacances, l'école reprendra la main et c'est très bientôt. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire.
L'actualité hors de chez nous, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a amnistié son principal opposant, Riek Machar, ainsi que les autres groupes armés. Une déclaration qui arrive alors que le gouvernement et l'opposition ont signé un accord de partage du pouvoir et que les négociations sont toujours en cours. La nouvelle a fait bondir certains défenseurs des droits de l'homme qui accusent le chef de l'État d'accorder l'impunité à des criminels ayant commis des atrocités contre les civils. Enfin, l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères est visé par une enquête. Boris Johnson avait comparé les femmes portant la burqa à des boîtes aux lettres et à des voleurs de banque dans une tribune parue en début de semaine, alors que l'opinion publique s'était émue lundi des propos controversés de Boris Johnson. Le charismatique ancien maire de Londres a refusé de s'excuser, plongeant donc le Parti conservateur un peu plus dans l'embarras. Voici qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.